Le rugby à 15, c'est un sport très collectif qui consiste à aplatir le ballon dans l'embut du camp adverse en se faisant des passes en arrière. On marque donc un essai lorsque l'on parvient à aplatir le ballon dans l'embut. Il rapporte 5 points à son équipe. Un essai, en plus des 5 points acquis, donne droit à un coup de pied arrêté, ce que l'on appelle la transformation. Pour transformer l'essai, le joueur se place sur une ligne qui passe par l'endroit où le ballon a été aplati. Mieux vaut donc que cela soit entre les poteaux. L'équipe qui transforme marque 2 points supplémentaires, soit un total de 7 points. On distingue 3 secteurs. Les avants, que l'on surnomme les gros, pour des raisons que vous devinerez facilement. Au nombre de 8, ils sont chargés de la conquête du ballon. Ils sont très actifs sur les touches et composent la mêlée. Une fois le ballon conquis, il est réceptionné par la charnière, c'est-à-dire les numéros 9 et 10, respectivement le demi de mêlée et le demi d'ouverture. Les demi sont les stratèges de l'équipe. Ils orientent le jeu avec un seul objectif, déborder l'adversaire. Les 3/4 sont traditionnellement chargés de porter le ballon et de marquer les essais, même si aujourd'hui tous les joueurs sont impliqués dans les phases d'attaque. Ils doivent être rapides, puissants et avoir de solides appuis pour crocheter sans relâche la défense adverse. L'arrière est le dernier rempart avant la ligne d'en but et se tient souvent en retrait pour réceptionner les ballons frappés au pied par l'équipe adverse. Tire la balle dans l'embut adverse, les partenaires se font des passes en arrière. Ils doivent donc se placer en arrière du porteur du ballon pour progresser. Si un joueur pousse le ballon devant lui, l'arbitre siffle un en avant. Dès qu'un groupe se forme, ses extrémités délimitent une ligne de hors-jeu. Si un joueur veut épauler ses camarades, il doit repasser derrière la ligne pour pouvoir leur apporter des solutions. Pour stopper la progression de l'équipe adverse, les joueurs peuvent faire des plaquages. C'est tout un art. Il faut se tenir très bas sur ses appuis, puis entourer l'adversaire avec les bras et l'accompagner au sol. Le plaquage est autorisé de face, de côté ou par derrière. Seul le porteur du ballon peut être plaqué, bien entendu. Il est interdit de l'attraper au-dessus des épaules. L'arbitre sanctionne les plaquages dangereux d'une pénalité, éventuellement assortie d'un carton. Le jaune est synonyme d'exclusion pendant 10 minutes, le rouge signifie l'expulsion définitive pour le joueur fautif. Le porteur du ballon est plaqué et se retrouve au sol, il doit impérativement se libérer du ballon pour que le jeu continue. C'est alors que les adversaires peuvent tenter de le récupérer, si et seulement si ils sont capables de rester sur leurs 2 jambes. Les partenaires du porteur du ballon n'ont pas le choix, ils doivent venir en soutien du joueur au sol et former une sorte de mêlée spontanée pour tenter de repousser les assauts adverses. C'est ce qu'on appelle le ruck. La touche du terrain n'étant pas considérée comme faisant partie de l'aire de jeu, si le porteur du ballon touche la ligne, même du bout du pied, on jouera une touche. Au rugby, l'arbitre est le véritable chef d'orchestre de la rencontre. Voici les quelques gestes qu'il faut connaître. Lorsqu'un essai est marqué, l'arbitre lève son bras bien droit. Si un joueur laisse échapper la balle devant lui et qu'elle touche le sol, il y a en avant. L'arbitre lève le bras et l'agite de droite à gauche pour signaler la faute. De même, il siffle faute lorsque les joueurs se font une passe vers l'avant. Un joueur plaqué doit immédiatement relâcher le ballon. Dans le cas contraire, l'arbitre siffle et mime le joueur qui conserve le ballon. L'arbitre mime ici un plongeon avec 1 ou 2 bras pour signifier qu'un joueur s'est jeté dans un regroupement. Il n'y a que lorsque l'on marque un essai que l'on a le droit de plonger au sol. Parallèle à la ligne de touche, l'arbitre balance le bras le long de la ligne de hors-jeu lorsqu'un joueur s'est mis hors-jeu sur un maul, un ruck ou une mêlée. Pour signaler un joueur qui s'amuserait à faire écran sans jouer le ballon, ou pour sanctionner le tirage de maillot ou le plaquage d'un joueur qui ne porte pas le ballon, l'arbitre siffle et croise les bras sur sa poitrine. Au rugby, si un joueur conteste la décision de l'arbitre, il pénalisera son équipe de 10 mètres. En effet, la faute, au lieu de se jouer à l'endroit où elle a été sifflée par l'arbitre, elle avancera de 10 mètres pour l'équipe qui attaque afin de se rapprocher de la zone d'en-but.